Bonjour et bienvenue à tous dans ce tuto destiné à faciliter votre ascension dans cette vaste épopée qu'est Fortnite Sauver le Monde. Il sera question dans cette première vidéo de vous aider à farmer le matériau incontournable qui vous accompagnera durant toute votre progression, vous faisant suer voire pleurer à la vue de son absence de votre sac à dos, les boulons et les crocs. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'affirme clairement que ce matériau est indispensable tôt ou tard dans la partie. Il faut savoir que le jeu se décompose en 3 grandes parties, l'early avec les 2 premiers mondes, difficulté peu élevée, pas besoin d'optimiser son stuff, ses héros, ses armes, ses pièges, etc. Le middle, avec ville planche, difficulté qui monte crescendo. Dans les dernières missions niveau 70, les monstres sont beaucoup plus nombreux avec des fracasseurs élémentaires qui mettent 2 ans à crever. Et c'est là que l'optimisation prendra une part importante du jeu, avec l'organisation des survivants, le choix des bonnes armes et pièges, mais aussi le choix du style de jeu que l'on souhaite adopter. Enfin, le late game avec Picardis. Les monstres sont beaucoup plus forts, les tempêtes violentes et les ennemis peuvent prendre la forme de plusieurs éléments différents et donc être d'autant plus durs à tomber. 2 possibilités pour les défenses, l'utilisation des pièges et donc un travail de préparation avant le lancement de la mission, ou la technique du bourrin où l'on dégomme un maximum de trucs qui ont pris pour ne pas être submergé, sachant que si vous êtes en dessous du niveau recommandé, et en plus dans une mission à faire à 4, les pièges deviendront tout de même indispensables. Dans les deux cas, il faut des ressources soit pour créer des pièges, ou créer des balles ainsi que des armes. Le matériau commun aux 2 options sont les boulons. Utilisés dans la création de balles à hauteur de 2 boulons par chargeur environ, ce qui à partir de la fin du middle se consomme extrêmement rapidement. Par exemple, j'utilise une arme appelée le cri du dragon qui ne consomme pas énormément de balles à la seconde, vu qu'elle traverse les ennemis sur des lignes droites, et pourtant je me vois dans l'obligation d'en craft très régulièrement, en raison d'environ 1000 balles par mission si mes mates se touchent un peu en attendant que ça se passe. Donc je n'imagine même pas les armes avec des cadences de tir élevé comme la SCAR ou la mitrailleuse à énergie. Avec le temps, j'ai appris quelles sont les méthodes pour choper ces précieux boulons, et donc quels sont les objets permettant d'en acquérir rapidement. Voici un top 5 des meilleurs moyens d'en obtenir. 5. Les petits objets métalliques. On en trouve surtout dans les villes avec les parcs-mètres, les télévisions, les frigos, les machines à laver, les fours, les hottes, ou encore les compteurs électriques et les imprimantes. Enfin, vous avez compris. Ces objets ne donnent pas beaucoup de boulons par unité, mais ils sont faciles à casser en 1 ou 2 coups, et se trouvent très proches les uns des autres dans les maisons ou dans la rue. 4. Les voitures. Également concentrées en ville, elles sont cependant accessibles dans toutes sortes de maps. Elles donnent à peine plus que les objets métalliques, mais demandent au moins 4 coups de pioche pour les détruire, ce qui rend la tâche peu rentable. Le point positif, c'est que si vous êtes des petits flemmards et que la recherche vous saoule, ce sont les objets les plus faciles à trouver dans les rues ou parkings. 3. Les tas de tuyaux en fer et les rouleaux de câbles électriques. Surtout présents dans les maps de chantier industriels, ces matériaux métalliques se situent notamment dans les immeubles en construction ou à l'intérieur des usines. Ils donnent beaucoup plus de boulons que les précédents objets et doivent être fouillés et surtout pas détruits. À mes débuts sur le jeu, je ne m'étais pas rendu compte de leur importance et je les fouillais absolument jamais. Maintenant, je passe mes parties à les chercher comme si c'était de l'or en barre. 2. Les transformateurs. Également concentrés en masse dans les maps de chantier industriel, ce sont les grosses machines vertes avec des pointes rouges, la plupart du temps entourées de grillages. Ils donnent environ une dizaine de boulons, soit un piège entier, et ne nécessitent que 6 ou 7 coups de pioche, donc à peine plus que les voitures. 1. Enfin, le Saint Graal. Les petits centres électriques. Situés principalement dans les maps de banlieue, mais également parfois dans les chantiers d'industrie, leur place est toujours excentrée entre la partie citadine et le bord plus verdonnant de la carte. Ils ne sont pas vraiment visibles, cachés par des murs ou des grillages, mais croyez-moi, ces petits carrés d'engins électroniques sont gorgés de boulons. Ils peuvent, selon leur grosseur, contenir entre 50 et 150 boulons, et en prime donnent très souvent une caisse de munitions. Cependant, ils mettent relativement longtemps à être détruits si l'on ne possède pas d'aventuriers comme héros. Bonus! N'oubliez pas que les caisses de ravitaillement, disponibles dans vos gadgets, ainsi que certaines récompenses de missions secondaires dans les maps, comme la construction de tours à d'art ou sauver un survivant, sont aussi utiles dans votre recherche de l'or argenté. En bref, vous l'aurez compris, le meilleur moyen d'obtenir ce matériau est de parcourir les maps industrielles ainsi que de banlieue, en se munissant d'un aventurier qui sera d'autant plus efficace pour le farm. La vidéo s'achève ici, mais se poursuivra dans de futures vidéos permettant de sonder l'arme noire et trouble de Fortnite Sauver le Monde. À la prochaine et surtout, amusez-vous!